Yasmine Lamis a des bons conseils, des bons plans si on prend la voiture en vacances. Oui, exactement. Donc, on est en pleine période de vacances scolaires. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont prévu de prendre la voiture et de partir quelques jours en vacances, skier ou à la mer, ou même si vous prenez votre voiture pour aller fêter le Nouvel An prochainement chez des amis. Eh bien, voilà quelques bons plans voiture. Alors, la première question qu'on se pose souvent, c'est au niveau de l'obligation des pneus hiver. Est-ce que vous savez si en Belgique, les pneus hiver sont obligatoires ou pas? J'ai pas l'impression. Je pense que non. Oui. Non. Donc, effectivement, il n'y a pas d'obligation de pneus hiver. One point, Thierry, c'est bon. Par contre, vous savez, souvent on entend que la plupart, il y a beaucoup de personnes qui attendent la dernière minute pour changer les pneus, pour mettre des pneus hiver seulement quand il neige ou quand il y a des grosses intempéries. Or, vous savez, comme à l'heure actuelle, là, il y a du gel, du verglas, eh bien, vous savez, les pneus hiver, eh bien, ça marche aussi pour ça. Hein, ça améliore la tenue de route et ça garantit aussi plus de sécurité. Donc, un bon conseil, c'est toujours intéressant de mettre les pneus hiver pas trop tard, parce qu'il ne faut pas attendre qu'il neige. Effectivement, il faut justement les mettre à l'avance pour avoir une meilleure sécurité. Hein. Et alors, est-ce que vous savez est-ce que vous connaissez des pays où les pneus hiver sont obligatoires? La Suisse, c'est possible? Ah non, alors la Suisse, c'est comme en Belgique. Oui, la Suisse, c'est comme en Belgique. Il n'y a pas d'obligation de pneus hiver. Par contre, en Suisse... en Finlande. Alors, il a pris le pays plus enneigé, il est malin, Thierry. Alors, en Suisse, par exemple, il n'y a pas d'obligation comme en Belgique, mais par contre, si vous causez un accident, si vous entravez la route et qu'on se rend compte que vos pneus sont la cause, eh bien, vous risquez d'avoir des amendes très élevées. Donc, ils sont assez stricts justement à ce niveau-là. Mais par contre, en France, dans les régions montagneuses, eh bien, il y a beaucoup d'endroits dans les Alpes, dans les Pyrénées, où évidemment les pneus hiver sont obligatoires. Et alors, il y a aussi au Luxembourg, en Allemagne et en Autriche, dans les conditions hivernales, souvent on impose de fin octobre à mi-avril, là, on sera obligé de mettre des pneus hiver. Alors, est-ce que vous savez si les amendes suivent en Belgique maintenant? Mais comme je respecte toujours le code de la route, j'en sais rien en fait. Il faut toujours respecter le code de la route. Vous savez que depuis 2012, grâce à l'accès au fichier des immatriculations, les amendes vont suivre jusqu'en Belgique. Donc faites attention, respectez toujours bien le code de la route parce que les amendes viendront jusque chez vous si jamais vous empruntez votre voiture. Alors aussi, autre chose, les petits papiers. Alors, vos petits papiers sont-ils en ordre? Les papiers de voiture, tout ça, papiers de voiture, tout ça, assurance. Okay. Avant de mettre vos bagages dans votre voiture et de préparer tout pour partir, vérifiez toujours au niveau de votre assurance. Vous savez que bien souvent, le courtier ou l'assureur, il n'envoie pas toujours... Vous recevez parfois un peu Vous en aussi? Oui, exactement. Mais moi aussi, c'est tout le temps trop tard. Les compléments d'assurance, vos petites cartes vertes. Donc, vérifiez toujours si ça, c'est bien en ordre. Sinon, on peut dire qu'il y a un risque que vous ne soyez plus assuré. Ou alors, c'est pas en ordre. Et alors, vérifiez aussi sur votre petite carte verte les noms des pays qui sont couverts. Hein, parce que si vous partez dans un pays un peu plus éloigné, un peu plus lointain, et qui n'est pas couvert, eh bien, vous risquez d'avoir un problème si vous faites un accident. Donc, vérifiez toujours ça. Et alors, vous pouvez toujours prendre une petite assurance complémentaire si jamais le pays dans lequel vous rendez n'est pas couvert. Alors, autre chose aussi, c'est peut-être anodin de le dire, mais prévoyez quelques constats. J'espère que vous ne ferez pas d'accident. C'est positif. Vous savez, pas si tard qu'il y a quelques mois, mon compagnon a fait un accident avec sa nouvelle voiture. Je l'avais déjà mentionné et on n'avait pas de constat, donc c'était très embêtant. C'est vrai. Heureusement, la voiture dans laquelle mon compagnon a foncé, le conducteur avait un constat, mais vous savez, c'était en néerlandais, c'était un flamand, donc on a dû traduire. C'est plus compliqué. Plus compliqué. C'est ça. Donc, prévoyez quelques constats. Vous savez, les constats, c'est des constats européens, donc ils sont valables partout en Europe, sauf au Royaume-Uni. Donc voilà, prévoyez toujours ça, c'est toujours utile. En quelques mots, équipement indispensable à avoir dans la voiture, on pense à quoi? Alors, équipement indispensable, quelques petits trucs. Alors, le kit de sécurité routière, c'est obligatoire aussi. Vous savez qu'est-ce qu'il comprend? Le gilet jaune. Le gilet jaune, le gilet fluorescent, le triangle de pré-signalisation, la petite trousse de secours et l'extincteur. Donc ça, c'est obligatoire dans votre voiture. Alors, quelques petits autres trucs, vous savez, prévoyez aussi une lampe torche, une couverture, des collations si vous partez longtemps, une petite boîte à outils et la carte du pays, c'est toujours intéressant. Donc, prévoyez toujours ces quelques petits outils et matériels utiles avant de partir en vacances. Merci beaucoup, Yasmine. Est-ce que vous connaissez bien votre code de la route, Thierry? J'espère. On va faire un quiz dans la suite avec vous. Yasmine a préparé ça pour nous, mais en attendant...